tous et à toutes, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous transmettre les messages de la nouvelle lune qui a eu lieu ce 27 mars. Alors comment je vais procéder? J'ai effectué 4 tirages du tarot de Marseille pour chaque groupe de signes astrologiques. Je rajoute à chaque tirage une lame des anges de l'amour de Dorine Virtue pour le domaine sentimental. Alors c'est à vous d'utiliser les messages que je vais vous transmettre par rapport à votre vie personnelle. Il peut s'agir de messages qui vont vous faire résonance par rapport à votre vie professionnelle ou par rapport à votre vie sentimentale ou vice-versa. Tout dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Allez, je vais commencer l'interprétation de ce tirage pour les signes d'air, donc à savoir les balances, les verseaux et les gémeaux. Et on va commencer par les premiers messages. Et nous avons la maison de Dieu, que voici. Alors une carte très forte et très émotionnelle. J'ai le ressenti que vous allez prendre conscience qu'il est temps de procéder à des changements en profondeur. Ça parle de crise, mais d'une crise salutaire pour certains d'entre vous. J'ai vraiment le ressenti que vous allez vivre une période où les choses vont pas mal bouger, ça va remuer pour certains d'entre vous. Alors il est vrai que ça pourrait parler de déménagement, ça pourrait parler de démarches administratives ou juridiques en vue de mettre en place un projet professionnel pour certains d'entre vous. Alors il est vrai également que ça pourrait parler d'envisager une rupture professionnelle en vue d'une reconversion. Ça pourrait parler également d'une rupture sentimentale pour certains d'entre vous. J'ai vraiment le ressenti que ça va pas mal remuer émotionnellement parlant. On me dit qu'il faut que vous acceptiez certains changements qui seraient positifs et profitables pour vous. Vous devez accueillir ces transformations qui pourraient vous permettre d'avancer et de prendre un nouveau chemin, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan personnel. Alors, pour les messages suivants, nous avons la papesse que voici. Une carte également très émotionnelle qui parle d'intuition et de clairvoyance. J'ai vraiment le ressenti que certains d'entre vous vont voir leur intuition se développer. Ça parle également d'écoute, ça parle de réflexion, d'autres pourraient réfléchir à d'éventuels projets à mettre en place. J'ai vraiment le ressenti que vous avez besoin de temps pour mettre en place un projet quel qu'il soit. Alors ça pourrait parler de reprise de formation, d'études. Certains d'entre vous envisageraient d'acquérir de nouvelles compétences en vue de procéder à une reconversion professionnelle. Ça parle également de cette intuition dont je vous ai parlé qui sera très présente. Vous pouvez vous y fier. Elle pourrait être un guide précieux et vous apporter d'éventuelles réponses à des questions que certains d'entre vous pourraient se poser. Alors, pour les derniers messages que j'ai reçus, nous avons la lame l'ermite que voici. Alors l'ermite, c'est le sage dans toute sa splendeur. C'est un personnage qui réfléchit beaucoup, qui cogite énormément par rapport à sa situation ou par rapport au devenir de sa situation. Et on me dit qu'il faut que vous preniez du temps, en tout cas que vous mettiez ce temps à profit pour réévaluer votre situation, pour l'analyser en profondeur en vue de procéder à ces changements qui seraient profonds et qui pourraient vous permettre d'évoluer, quel que soit le domaine. Alors ça peut parler également d'un personnage autour de vous qui pourrait vous guider, ça peut parler de recevoir un enseignement qui pourrait vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences. Ça parle également de ralentissement pour certains d'entre vous. J'ai vraiment le ressenti que vous seriez dans l'attente d'une nouvelle ou d'un message qui serait très important pour vous et qui pourrait vous permettre d'avancer. On me dit qu'il va falloir prendre le temps de la réflexion, qu'il va falloir éclaircir une situation qui pourrait être confuse et trouble. Vous devez absolument apporter un éclairage à une situation qui vous empêcherait d'avancer.
Alors au niveau sentimental, nous avons la lame très bientôt que voici. Je vous la montre. Je vous lis le message sur la carte. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors il est vrai que ça parle d'attente pour certains d'entre vous au niveau sentimental. J'ai vraiment le ressenti que ce que vous désirez n'arriverait pas comme vous le souhaitez. On me dit que le moment est venu d'être clair avec vous-même et d'être honnête avec ce que vous désirez. Soyez optimiste, c'est ce que on me dit. Vous devez garder confiance en vos sentiments et prendre les meilleures décisions pour vous. Allez, on va passer au signe de terre. Alors, quels sont les premiers messages pour les signes de terre, à savoir les Capricornes, les Taureaux et les Vierges? Alors, nous avons de nouveau la lame, la maison Dieu que voici. L'heure est vraiment au changement. On me dit qu'il faut que vous acceptiez ces changements. J'ai vraiment le ressenti que la plupart d'entre vous doivent prendre conscience qu'il est temps de passer à autre chose, qu'il est temps de laisser de vieux schémas derrière vous et d'opter pour un nouveau fonctionnement de vie, que ce soit au niveau professionnel, grâce à un nouveau projet, que ce soit au niveau sentimental, grâce à une nouvelle relation sentimentale ou grâce à une relation déjà établie sur des bases beaucoup plus saines et solides. J'ai vraiment le ressenti qu'il y a des changements qui vont se présenter à vous. Alors ça peut parler, comme je vous l'ai dit, pour les signes d'air, de déménagement, de changer de lieu d'habitation. Ça peut parler de reconversion professionnelle pour certains d'entre vous. Ça peut parler d'envisager une rupture avec votre passé en vue de renaître. Vous avez besoin de changement, c'est ce que je ressens, et vous avez besoin que cela se passe très vite. Alors il est vrai que ça peut parler d'un événement, d'une nouvelle soudaine qui va vous tomber sur la tête et vous n'allez pas vous y attendre. Cette nouvelle pourrait vous permettre d'aller de l'avant et de passer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à autre chose. Alors au centre, nous avons l'étoile pour les messages suivants. C'est une carte magnifique qui irradie l'ensemble de ce tirage et elle vous dit de croire en vous et de ne pas baisser les bras. Vous avez votre bonne étoile qui est au-dessus de vous et qui veille sur vous. Surtout ne vous découragez pas, c'est ce qu'on me dit. Vous devez absolument y croire, croire en vos aspirations et faire en sorte qu'elles se réalisent. Alors, il est vrai que ce n'est pas une carte très active, c'est plutôt une carte passive. Alors, ça pourrait parler de ralentissement par rapport à la mise en place d'un projet qui vous tiendrait à cœur. Mais j'ai vraiment le ressenti que certains d'entre vous pourraient se décourager face à ces énormes changements qu'il va falloir procéder. Et pourtant, vous êtes capable, vous avez les capacités, vous avez les outils et vous avez cette détermination pour aller au-devant d'éventuels obstacles qui pourraient se présenter à vous. Alors pour les messages suivants, nous avons la lame, le pendu que voici. Et on me dit que vous devez prendre du recul, vous devez regarder les choses d'un angle différent et surtout faire du lâcher-prise. Acceptez l'aide qui vous est offerte. Pour certains d'entre vous, j'ai vraiment le ressenti que vous pourriez recevoir des conseils très judicieux pour la suite à venir et quel que soit le domaine. Alors il est vrai que ça peut parler de liens qui vous attacheraient à votre emploi, qui vous attacheraient à votre famille. J'ai vraiment le ressenti que certains d'entre vous vont devoir se plonger à l'intérieur d'eux-mêmes pour pouvoir procéder à des changements, pour pouvoir prendre des bonnes décisions qui pourraient leur permettre d'avancer et de prendre leur envol, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan financier. Alors nous avons pour le domaine sentimental une lame, il s'agit de l'amour non réciproque que voici. Alors je vous lis le message de la carte. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors si vous êtes en couple depuis un certain temps, ça peut tout simplement dire que il vous manque quelque chose et qu'il va falloir
comprendre ce qui vous manque pour que vous vous sentiez beaucoup mieux dans votre relation. Et si vous êtes célibataire, ça peut parler d'un attrait pour une autre personne, mais cela semble pas suffisant pour pouvoir établir une relation amoureuse. Donc rétablissez un équilibre émotionnel, car j'ai vraiment le ressenti que certains d'entre vous pourraient vivre un déséquilibre au niveau sentimental. Allez, nous allons passer au signe de feu. Alors, quels sont les messages pour vous, les béliers, lions et sagittaires? Et nous avons encore une fois la maison Dieu que voici, une carte très émotionnelle. Donc, effectivement, certains d'entre vous vont vivre une période très sismique. Ça parle de cataclysme. Un événement soudain pourrait arriver et pourrait changer la donne dans votre vie en général ou dans un aspect de votre vie. Ça parle réellement de transformation en profondeur que vous allez devoir accepter. On me dit qu'il y a des changements qui se profilent pour vous, des changements positifs. Il est vrai que ça peut parler d'une crise émotionnelle que vous allez devoir traverser, mais vous avez cette force intérieure et cette détermination pour reprendre le contrôle de votre situation et faire ce que vous désirez vraiment. Alors au centre, nous avons la justice pour les messages suivants. Donc c'est une carte très pragmatique qui vous encourage à être justement pragmatique, à plus écouter votre raison que votre cœur. Ça parle également de décision. J'ai vraiment le ressenti que vous allez devoir peser le pour et le contre et trancher une situation qui ne vous conviendrait plus. Vous avez ce désir de vous séparer du superflu pour ne garder que l'essentiel. Alors ça pourrait parler de signature de contrats professionnels pour certains d'entre vous. Ça pourrait parler de la signature d'un bail en vue d'un déménagement. J'ai vraiment le ressenti que vous avez besoin d'être clair avec vous-même et d'être clair avec les autres. L'objectivité, la clarté, la vérité serait la clé pour vous qui vous permettrait d'avancer et d'évoluer. Alors pour les derniers messages, nous avons le chariot que voici. C'est une carte extrêmement dynamique qui pourrait parler de déménagement et de changement au niveau professionnel. Cette lame peut rejoindre la lame la maison Dieu qui pourrait parler de reconversion professionnelle, de rupture à ce niveau. J'ai vraiment le ressenti que vous êtes prêt à passer à l'action, que vous êtes prêt à atteindre vos objectifs que vous vous étiez fixés au départ. Vous avez ce désir de changement, d'évolution. Et si vous vous posez cette question, est-ce que ma vie professionnelle, sentimentale ou financière va évoluer? La réponse est oui. Ça parle de triomphe. Vous allez vaincre l'adversité grâce à votre persévérance et grâce à votre détermination. Vous allez regagner en motivation et surtout en confiance. Alors, j'ai rajouté une autre lame pour le domaine sentimental et nous avons de nouveau la lame très bientôt que voici. Alors, je vous lis le message de la carte. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors ça rejoint les messages que je vous ai dit précédemment par rapport à votre vie professionnelle ou par rapport à votre vie matérielle en général. Vous devez croire en vos aspirations au niveau sentimental. Ici, on me dit que vous devez vous interroger afin d'avoir des réponses claires par rapport au devenir de votre vie sentimentale. Vous devez plus vous écouter, plus vous faire confiance. Vous devez absolument réfléchir et être sûr de ce que vous désirez au niveau affectif. Le moment est vraiment venu d'être clair avec vous-même et d'être honnête avec ce que vous désirez. On me dit également que vous devez rester optimiste et ne pas baisser les bras car il y a une évolution, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental. Vous allez prendre de bonnes décisions qui vont vous permettre d'accéder à un renouveau, qu'il soit sentimental ou qu'il soit professionnel. Allez, nous allons passer au signe d'eau. Nous terminons avec les signes d'eau, à savoir les cancers, les poissons
et les scorpions. Alors, quels sont les premiers messages que j'ai reçus pour vous? Nous avons la lame, le diable que voici, qui parle de conflits intérieurs. J'ai le ressenti que certains d'entre vous pourraient se sentir enchaînés, emprisonnés par leurs peurs, par leurs angoisses ou par leur inquiétude, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan financier. Ça pourrait parler d'une autorité qui pourrait être exercée à votre encontre. Alors ça pourrait parler de votre hiérarchie professionnelle, ou ça pourrait parler de votre partenaire si vous êtes en couple. J'ai le ressenti qu'il va falloir travailler sur votre confiance. On me dit que certains d'entre vous pourraient manquer de confiance en soi. Vous devez absolument reprendre de l'assurance et plus penser à vous-même. Alors ça peut parler également de l'aspect financier, c'est une très bonne lame pour les finances. Alors ça pourrait parler de rentrée d'argent pour certains d'entre vous. J'ai vraiment le ressenti que vous allez devoir plus écouter vos instincts, écouter vos désirs et prendre un nouveau chemin. Ça parle également de tension, d'opposition, et on me dit que vous devez absolument travailler sur vous-même et vous libérer de vos chaînes. Alors pour les messages suivants, nous avons une carte très forte, très masculine, et il s'agit de l'empereur. J'ai vraiment le ressenti que vous allez passer à l'action, et on me dit que vous devez agir en conséquence, vous devez diriger votre vie telle que vous l'entendez. Vous devez être mieux organisé, être mieux structuré dans vos pensées et dans vos actions. Ça parle de stabilité et de sécurité émotionnelle. Donc vous pourriez retrouver une certaine stabilité, qu'elle soit matérielle, professionnelle ou sentimentale. J'ai vraiment le ressenti qu'un personnage autour de vous pourrait jouer un rôle phare dans vos décisions ou dans votre vie en général. Alors pour les derniers messages, nous avons la lame, le battleur que voici. C'est un nouveau cycle qui vous attend. Ça parle de changement et de nouveauté. J'ai vraiment le ressenti que vous allez retrouver de l'énergie et de l'enthousiasme dans ce que vous allez entreprendre. Ça parle de nouvelles aventures. J'ai vraiment le ressenti que vous allez vous embarquer dans un nouveau projet, dans une nouvelle aventure, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou financière. Vous avez les outils, vous avez les capacités pour aller de l'avant et pour entamer un nouveau cycle. Donc faites-vous davantage confiance, exprimez-vous davantage, soyez conscient que vous avez ce potentiel qui pourrait vous permettre d'avancer. Alors pour le domaine sentimental, j'ai tiré comme lame une carte très positive et il s'agit de la lune de miel que voici. Alors je vous lis le message de la lame. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors au sens littéral, il est vrai que ça pourrait parler de vacances à deux si vous êtes en couple ou de vacances seul si vous êtes célibataire. J'ai vraiment le ressenti que certains d'entre vous vont s'embarquer dans une nouvelle aventure sentimentale. Si vous êtes célibataire, vous pourriez entamer une nouvelle relation sentimentale suite à cette nouvelle rencontre, car il est vrai que le battleur peut parler d'une nouvelle proposition au niveau professionnel, mais également d'une nouvelle relation sentimentale qui pourrait débuter prochainement. Ça parle également de voyages qui pourraient vous permettre de retrouver une certaine cohésion avec votre partenaire. J'ai le ressenti que les liens vont se resserrer. J'ai vraiment le ressenti que votre relation pourrait repartir sur de nouvelles bases. Donc c'est une carte très positive qui vous incite à croire en votre avenir sentimental. Il y a de belles opportunités qui se profilent pour vous. Voilà, donc j'espère que ces tirages vous auront éclairé et vous aideront dans votre parcours de vie en général ou dans un domaine de votre vie. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et j'espère vous retrouver très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.